La Martinette ne produit pas que du vin. L'Olivré, c'est l'autre grand chantier. À l'entrée du domaine, toute une colline va se remettre à produire. On a un paysage qui est très typique, qu'on nous on estime magnifique, beaucoup de gens estiment magnifique, et il faut arriver à le conserver et à la fois remettre en état, à la fois faire quelque chose de cultivable, de quelque chose qui va produire, qui va permettre de faire une production, mais garder cette atmosphère, cette ambiance, ce paysage provençal. Laurence Berlemont est en charge de relancer l'Olivré. Ce matin d'avril, elle fait le tour du propriétaire et donne ses consignes pour la taille des arbres qui poussent de façon anarchique. Là, ça n'a pas été taillé depuis des années. Voilà, c'est délicat, hein, mais tu peux en enlever un, hein, t'en laisses que 3 là. Ouais, redescendre, c'est le moment de les redescendre. En plus, il a un bon départ là. La plupart des arbres ont 200 ans. Ils ont connu le gel. Une équipe de tailleurs est à l'œuvre pour éliminer les pieds superflus, empêcher l'arbre d'être trop haut pour rendre la récolte facile. La taille doit être précise. Ah, c'est ça que ça doit faire. Mais du coup, c'est là hein, c'est à ce niveau-là que ça doit être couronné. L'olivier, lui, il pousse, même abandonné, en général, il pousse, mais il va avoir énormément de bois mort, des branches qui sont mal positionnées, parfois ils sont trop hauts, donc pour la cueillette des olives, plus tard, ça sera un handicap. Donc il faut les rabattre, les restructurer et leur redonner une forme à la fois esthétique et à la fois techniquement intéressante pour la culture de l'olive derrière, parce que c'est quand même pour ça qu'on les fait. Sur le plateau, le travail continue. Une centaine d'oliviers a été déplacée d'autres parties du domaine pour harmoniser l'Olivré. Là, c'est un peu déplumé ici, hein. Il en manque un peu. Mais on ferait quoi jusqu'à l'aplomb des murs alors. On remet donc en état cette vieille olivrée qui existe et on agrandit avec une jeune olivrée, avec des variétés que l'on va choisir et qui nous permettront de faire des huiles de différents types, différentes typicités et goûts. Pour installer ces jeunes arbres, d'importants travaux de terrassement sont réalisés. Comme pour la vigne, la terre est retournée profondément. Les pierres mises à jour sont ensuite concassées et les plus gros rochers éliminés. On garde les pierres dans le sol, ça permet de garder un côté drainant parce que la pluie elle s'infiltre, elle se mélange avec la terre et cette pierre sert de drain naturel. Et pour les oliviers, c'est vital. 200 jeunes pousses ont été plantées, un investissement sur l'avenir. Il faudra de nombreuses années avant de produire des olives. C'est la fin de l'automne, la récolte des olives est lancée sur les arbres qui ont produit. Pour une première récolte, pour une oliveraie qui est restée mal entretenue ou à l'abandon pendant des années, on aura pas beaucoup, mais de très bonne qualité. Les olives ne sont pas du tout piquées et elles sont bien charnues. Ça sera une bonne récolte. L'huile sera bonne. Pour préserver le fruit et la qualité d'olive, la récolte se fait au râteau. Les olives tombent dans un filet installé sous l'arbre et sont ensuite rassemblées dans un seau. Pour moi, c'est une très très belle olivrée en extensif. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'écart entre les oliviers et c'est pas du tout une production où les oliviers sont très très serrés. Ils sont encore un peu jeunes dans le sens où ils ont été remis en production il n'y a pas très longtemps. Mais à terme, ça va être une magnifique olivrée, notamment grâce aux murs en pierre qui apportent la chaleur aussi en hiver, puisque le soleil tapant sur les pierres, ça ramène un petit peu de chaleur. Cette première récolte ne donnera que quelques litres d'une olive pressée dans un moulin de Draguignan. Mais c'est le début d'une production de qualité qui sera plus tard vendue au domaine.